Nous sommes à la sortie du spectacle The Tip of the Tongue de Peter de Buysser dans le cadre du Kunstel Festival des Arts. Cette représentation se déroulait dans un lieu inattendu, le Planétarium de Bruxelles. Après 1 heure et quart de spectacle total composé de vidéos projetées sur le dôme et d'un acteur exprimant sa vision scientifique et philosophique du monde et de l'univers, j'ai demandé à quelques personnes leur réaction. Alors quand on voit un spectacle comme ça, je n'aime pas trop dire rapidement ce qu'on en pense. Je trouve qu'il faut parfois laisser le temps, mais si jamais vous me le demandez, ce que je trouve toujours tellement beau, c'est d'être dans un lieu comme ça, où on peut voir sur un grand écran le monde et cette image aussi de l'univers. Et donc je trouve que c'était une idée très bonne de faire venir un spectacle sur ce qui se passe dans le monde actuel et de le faire venir dans un lieu où on sort du monde actuel pour situer dans vraiment aussi l'immensité de l'univers. Comme on disait, moi je trouve que c'était très intéressant, très beau, mais pas très accessible. J'ai trouvé que c'était vraiment beau, Ok. genre esthétiquement parlant. Alors, au début, je disais que j'attendais un beau voyage. Je pense que j'ai été vraiment bien servie. Donc je suis allée très très loin dans les galaxies jusqu'au Big Bang et j'essaie de revenir maintenant pour répondre à tes questions. C'est un peu difficile. Revenir sur Terre. Est-on vraiment sur Terre? On n'est pas très sûr. J'ai rencontré le metteur en scène, Peter de Buysser, et je lui ai demandé quelles étaient ses sources d'inspiration. Les sources, oui, c'est une très belle question parce que c'est la question qui cherche l'origine d'un projet, bien que ouais, j'essaie d'échapper les questions de l'origine. Mais bien sûr, il y a des sources, ils sont faciles à pointer. Une des sources pour moi, c'est l'histoire de Borges, la bibliothèque de Babel. C'est une courte histoire magnifique. Et il y a en même temps une recherche, ou une lecture que je fais sur la physique contemporaine, sur les quantum physiques. Et aussi, en fait, à l'origine de ce projet, c'est une rencontre avec Kurt Van Houten, c'est un prof de l'université à Anvers, qui m'a invité à participer à Pars. C'est une société, je dirais clandestine, mais c'est des chercheurs, des profs du monde entier, et on se voit chaque 6 mois. Souvent à Paris. C'est David Aubin, le prof de la Sorbonne en sciences, philosophie de la science. C'est un des moteurs derrière. Et ce sont des rencontres avec des chercheurs et des philosophes et des astronomes et des scientifiques où on cherche ce croisement entre l'art et la science et l'histoire. Voilà. Comme le spectacle est très visuel, je l'ai interrogé sur ses influences cinématographiques. En cinéma, oui, oh, il y a une très belle tradition de la relation des cinéastes avec les histoires. Il y a Stanley Kubrick, il y a Tarkovsky, il y a Béla Tarr qui a fait des films astronomiques terrestres même. Ouais, ça sont mes sources, Béla Tarr, Tarkovsky. Enfin, ce sont des références, mais ce sont des références pour chacun qui ose travailler avec les images et avec un scénario. Personnellement, ce spectacle m'a fait penser à l'univers de E.T. Peter de Buysser réagit. Mais E.T., j'aime beaucoup. C'est un très beau. Je viens de le revoir. Je l'ai vu comme enfant et à Noël, je l'ai revu avec mes enfants. Et c'est magnifique. C'est vrai. C'est une histoire archétypique d'une imagination très, très archétypique, très primitive aussi dans la narration. C'est très simple, mais ça a une force réelle, archétypique. C'est pas pour rien que ça vit encore et que là, maintenant, toi encore, tu me poses une question sur E.T. C'est un film il y a 30 ans, je pense, oui. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, j'aime beaucoup ouais, pour moi, Steve Spielberg, oui, quand même, c'est très fort. C'est très fort. J'ai également rencontré Elias Henning, le vidéaste qui a réalisé les images du spectacle. Je lui ai demandé ses impressions et la différence avec son travail habituel. Oh, it's quite nice to see everything together and to have the piece not only as a video, for example in cinema,
the video is alone and the space kind of disappears. And here you also have the presence of Peter, the actor, who is there, and there's lights on him, and the lights cast a shadow on the image, and the image is also like pretty much all around you, or half around you, which makes it, yeah, like connect to the space. The space is still there. You're in the space, so it's like you're kind of also in the image, so it doesn't make spaces disappear. Comment s'est passée votre collaboration avec Peter de Buysser? So Peter called me one day and he asked me, like, I want to make a play for a planetarium. Do you want to make the video for that? And then we sat together, and then content-wise, Peter was talking about the story and giving me the opportunity to think about images, just really free-flowing, anything goes. And then he was responding really enthusiastically to some and less to others. And then there was a moment where we kind of had a meeting. He had the piece half written, so the big structure of the theater piece was ready, but not the details. The details were still not there. And at that point he said, if you have images that you would like to have in here, anything, then now is the time, because now it can still change the story, so the images can be incorporated into the work. I like this gesture of Peter. It's like quite nice to have something that's normally a little bit supportive, that's like a bit in the background. The story is the main thing, right? But then this time he proposed to have also like the video as a... J'ai rencontré la productrice du spectacle et lui ai demandé ses impressions et son rôle dans la préparation de celui-ci. C'est quelque chose qu'on ne voit jamais en fait, une pièce de théâtre avec une touche de science, philosophie et une très belle histoire dans un planétarium. Donc il faut organiser les spectacles, trouver un public ensemble avec le festival, organiser la promotion, inviter la presse, tout ça. Voilà, ça c'est un peu... Et aussi organiser, avoir un planning en tête, donc tout le monde a son rôle et il faut avoir une vue totale sur le tout et être en contact avec tous les collaborateurs. Quelle a été votre principale difficulté dans l'organisation de ce spectacle? Je dois avouer qu'il y a un monde, le monde des planétariums, là il faut trouver des partenaires, des planétariums en fait dans le monde pour pouvoir montrer ce spectacle. Donc là, jusqu'à maintenant, le spectacle a joué ici. Donc là, j'ai fait mon boulot. On est là. La première est finie maintenant. Et maintenant, la partie la plus difficile, je pense, on va devoir faire ça. C'est de vendre ce spectacle, de distribuer ce spectacle. Et le vendre au planétarium. Partout un peu en Europe et encore plus loin, j'espère. Voilà, alors ce que j'ai pensé de ce spectacle, dans l'ensemble plutôt bien, avec ce rapport de la philosophie et de la science, comme ça a été dit tout au long de ce reportage. Et voilà, je tenais encore à remercier toutes les personnes qui ont travaillé dessus, parce que ça ne doit pas être un travail de mince affaire. Et mon courage pour leur tournée qui pourrait avoir lieu dans les prochains planétariums ici en Europe, voire plus loin.